Voilà. Ok, il est 9h20, nous sommes le 29 juillet 2016. Et donc les gens, bienvenue dans cette vidéo bilan des 2 ans des archives de Val. Déjà 2 ans, ça fait longtemps. Ouais. Pourquoi je fais une vidéo bilan maintenant? Ben, d'une part parce que j'avais envie. D'autre part parce que j'ai envie d'officialiser un peu l'anniversaire de la chaîne au milieu des vacances de juillet-août. Pourquoi? Parce que bon, les petits malins qui iront dans la partie à propos de la chaîne verront qu'elle a été créée le 19 juin 2013. Seulement, j'ai attendu le 31 août 2014 pour sortir ma première vidéo. Et donc je me dis, 19 juin 2013, il n'y a pas vraiment de raison de dire que c'est l'anniversaire, hein, même si je l'ai créé à ce moment-là. Donc du coup, voilà. Et en même temps, je ne veux pas non plus que ce soit le 31 août 2014, parce qu'en principe, le 31 août, c'est le début de mes saisons des archives manga. Donc je me dis, pas faire 2 vidéos le même jour. Donc voilà, je me dis, allez, je considère que le milieu des vacances, c'est l'anniversaire officiel de la chaîne. Parce que je crois que c'est vers cette période-là que j'avais commencé le tournage de Medaka Box. Et donc du coup, voilà, donc j'ai envie, c'est l'anniversaire. Et vu qu'on approche du palier des 500 abonnés, allez, on va faire plaisir à ceux qui aiment bien les vidéos spéciales pour les paliers. Donc allez, bientôt 500 abonnés, donc une vidéo spéciale. Vous l'aurez remarqué, là je vais y aller en totale improvisation. Hein. J'ai juste quelques notes sur mon téléphone que je vais regarder assez souvent dans la vidéo, je pense. Parce que bon, hein, je vais pas me prendre la tête à faire un script pour une vidéo bilan comme ça, hein, qu'on va regarder juste une fois. Je suis même pas sûr déjà que beaucoup d'entre vous le regarderont en entier, hein, parce que bon, on le sait, une vidéo comme ça, il n'y a pas de blague, je fais juste que parler avec un ton sérieux, et je parle surtout de moi du coup, donc il y en a qui vont peut-être pas regarder jusqu'au bout. Donc pour ceux qui justement ne veulent pas que je fasse tout le bilan de la chaîne, allez quand même à la fin au timecode indiqué en haut à droite, parce que là quand même c'est à ce moment là que je vous demande des choses à me répondre en commentaire, donc au moins allez à cet endroit là, ça vous fera économiser du temps, voilà. Donc du coup pour ceux qui regarderont jusqu'au bout, bah, déjà merci. Et donc qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo? Et ben alors, il y aura tout d'abord mon avis principalement sur tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc déjà, où en est la chaîne maintenant, donc c'est-à-dire tout ce qui est sur les abonnés, l'ambiance, les commentaires, le nombre de vues, etc. Je parle aussi de la YouTube Money, hein, bon, même si vous attendez pas à des monceaux des montagnes d'or accumulées par mois. Hein. Ensuite, je reviendrai sur les vidéos en elles-mêmes, c'est-à-dire le nombre de concepts, le nombre de vidéos, etc. Hein, tout ce qui tourne autour. Le fil rouge aussi, le scénario à partir de la saison 2. Et ensuite, ben, les petits projets à venir, hein, moi, ce que j'envisage de faire pour la 3e année, parce que je vous rassure, je continue, hein, enfin, pour ceux que ça intéresse, je continuerai. Et voilà, et donc ensuite une dernière partie où je vous demanderai de me répondre en commentaire sur certains trucs, hein, sur vos retours par rapport à cette vidéo. Et voilà, donc on commence tout de suite. On commence donc par les statistiques de la chaîne, et bien évidemment le premier truc qui vient à l'esprit, c'est le nombre d'abonnés. Donc à la date du 29, parce que j'enregistre ça le 29, j'en suis à 491, hein, déjà, donc merci à toutes les 491 personnes qui m'ont jugé assez intéressant pour suivre mon travail. Hein. Faisons une petite rétrospective, 491 abonnés en 2 ans. On va dire qu'il y en a qui ont fait un peu mieux que ça, hein. Hein, ne se le cachons pas, hein. Oui, je crois que c'est français ça, oui, ne se le cachons pas. Hein, je pense que c'est pas le meilleur, le meilleur grimpage qu'on ait pu voir sur YouTube, hein, que ce soit dans YouTube Manga ou autre part. Hein. Mais bon, hein, je me dis que déjà 491, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est mieux que mettre des vidéos mais que personne ne s'abonne parce que je fais de la merde et tout. Donc je suppose que ces 491 personnes estiment que je fais de la qualité, hein, je vous en remercie. Voilà, donc ben, j'espère que vous ne serez pas les seuls à vous abonner pour la suite, hein, j'espère continuer. Après, je pense que si mon but était d'avoir des maximums d'abonnés, je prendrais pas
je prendrai pas le rythme que j'ai actuellement, c'est-à-dire une vidéo tous les je sais pas combien, hein, je ferai un peu du truc à la Squeezie. J'ai rien contre Squeezie, hein, mais bon, je pense que pour fidéliser les gens, il faut un rythme un peu plus précis, mais un peu plus soutenu. Mais bon, j'en parlerai ça plus tard. Donc du coup, 491 abonnés en 2 ans, c'est un début, hein, j'ai envie de dire. Espérons que si je fais une vidéo dans 2 autres années, hein, une vidéo des 4 ans, on aura au moins doublé ça, hein. Peut-être le palier des 1000, hein, on sait jamais. Mais donc du coup, merci à vous tous, hein. Je pense que de toute façon, une chaîne YouTube, en général, malheureusement, une chaîne YouTube se mesure au nombre de ses abonnés. Donc bon, petite chaîne pour l'instant, mais bon, j'ai pas à me plaindre, hein, surtout pour le point qui arrive. Je trouve que même 480 abonnés, c'est peut-être peu, mais au moins il y a une bonne ambiance sur la chaîne, hein. En 2 ans, j'ai eu qu'un seul commentaire de rageux, hein, d'ailleurs sur Lovina, hein, me disant que c'était de la merde, etc. Franchement, 491 abonnés, un seul commentaire négatif, et tout le reste des commentaires étant... après, je sais bien qu'il n'y a pas tous les 491 abonnés qui postent des commentaires, voilà, mais bon, sur les 480 abonnés, ceux qui ont posé des commentaires, il y en a... Je pense que tous ceux qui sont abonnés ont mis des trucs sympas, hein. Je pense que le rageux c'est pas abonné, hein, bien sûr. Mais donc du coup voilà, il y a une bonne ambiance, les commentaires, soit c'est des petites blagues, soit c'est constructif. Ouais, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, hein. Petite communauté mais relativement soudée, hein. Relativement soudée, respectueux les uns envers les autres. Voilà. Ensuite, donc oui, il y a une bonne ambiance, pareil, au niveau du nombre de vues, il n'est pas folichon non plus, hein, là, avec l'autre Tenno Mocha qui est sorti la semaine dernière, j'en suis à 13 000 vues cumulées sur la chaîne, c'est pas des masses, hein, j'ai que 2 vidéos qui dépassent les 1000 vues, d'ailleurs c'est pas celle auxquelles je m'attendais le plus, hein. En général, on se dit que c'est les vidéos que c'est les sujets mainstream ou, comme on dit, putaclic qui ramasse le gros nombre de vues, et je pense que la vidéo la plus mainstream sur ma chaîne, c'était un truc sur Naruto, hein, et bon, et pourtant celle-là n'a même pas encore atteint les 1000 vues, elle en est à 880 et quelques, un truc comme ça, alors que 2 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues, c'est l'archive manga sur Oran High School, parce que j'ai eu une petite pub de la part de Cookie de Satan, hein, je te remercie, qui avait fait une pub sur la chaîne de Lucas TV, donc je pense que plein de fans de Lucas TV ont cliqué machinalement dessus pour voir ce que ça donnait, même s'ils ne se sont pas tous abonnés, hein. Mais bon, vidéo sur Oran qui atteint presque les 2000 maintenant, ça c'était une surprise. Et deuxième surprise aussi, parce que j'ai vérifié juste avant de commencer la vidéo, j'ai une autre vidéo qui a dépassé les 1000 vues, c'est le premier archive opening sur Medakabox. Ça c'était la surprise, hein, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je reviendrai sur les archives opening pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est. Et donc du coup, merci beaucoup, hein, tous encore. Ensuite, pareil, le nombre de j'aime pas, hein, j'en suis relativement satisfait, hein. 925 j'aime pour 18 j'aime pas, on va dire que c'est relativement un bon ratio, hein. On sait bien que tout le monde, que tout le monde ne laisse pas un pouce vert, bleu, de quelle couleur que vous voulez, pouce en l'air, hein, pour les vidéos qui regardent, hein, c'est mon cas, hein. Moi le premier, je mets pas forcément un bouton, je clique pas forcément sur le bouton j'aime, je vais y arriver, si à la fin d'une vidéo, hein, même si elle m'a plu, elle m'a diverti, mais bon, donc je comprends tout à fait que par rapport au nombre d'abonnés, j'ai peu et au nombre de vues, j'ai peu de pouces en l'air, donc je vous en veux pas, hein, je me contente du ratio qu'on a là. Voilà. Et donc dernier truc sur les statistiques de la chaîne, la YouTube Money, hein, gros débat autour de ce truc, hein, parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, elle est activée, la YouTube Money, elle est activée pour au moins la moitié de mes vidéos, hein, celles qui sont pas activées monétisation, c'est soit celles qui ont du contenu protégé par droit d'auteur, ou pour l'instant celle de la carte du YouTube manga francophone, elle n'est pas monétisée, parce que bon, j'ai pas fait un gros travail sur celle-là. Mais donc du coup, la moitié des vidéos sont monétisées.
Et j'atteins le montant astronomique, accrochez-vous bien, de 69 centimes. Avec les résultats de l'Oteno, tiens, comme par hasard, une vidéo légèrement etchi, elle me fait atteindre 69 centimes. Allez, lololol. Voilà, donc rendez l'argent aux abonnés, vous êtes 491, j'ai 69 centimes. Faudra vous battre pour en avoir ne serait-ce qu'un seul, hein, si vous voulez que je les rende. Donc voilà, hein. Franchement, moi, 2 ans, je suis satisfait parce que bon, j'ai commencé YouTube parce que bon, j'avais envie, hein, peut-être dans une FAQ, vous me demanderez pourquoi j'ai commencé, je vous répondrai à ce moment-là. Mais bon, tout ça pour l'instant, je vais dire que mon but, c'était pas de devenir célèbre, d'avoir des millions d'abonnés, de devenir pété de thunes. Hein, j'ai juste envie de faire partager des trucs, hein, mon avis sur certains mangas. Peut-être aussi de rehausser le niveau de qualité justement sur certaines vidéos qui parlent de certains mangas, hein, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Et donc voilà, moi je suis content déjà pour le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici grâce à vous, hein. Et donc on va arrêter la séquence émotion et passer à la deuxième partie. Deuxième partie, donc les vidéos en elles-mêmes, à l'heure et au jour où je vous tourne ça, on en est à 28 vidéos, hein, mais je pense qu'on peut éliminer d'ailleurs, si on élimine les... Enfin non, il n'y a que 2 lives que j'ai gardés, donc on va dire que je les garde, celle-là. Donc 28 vidéos, hein, réparties en... Enfin, les lives mis à part, il y a 3 concepts différents, hein, sur la chaîne. Les archives manga, l'émission principale, les archives opening dont je vais parler tout de suite après, et les quotidiens du stagiaire à YTM Incorporation, qui ça, bon, c'est pas vraiment un concept, mais disons que c'est le titre de toutes mes vidéos un peu délire, mis à part, etc., comme la carte et le tag manga, hein. Mais donc du coup, ouais, 28, pardon. 28 vidéos en 2 ans, hein, on va pas dire que c'est le rythme le plus soutenu non plus, hein, mais bon, au départ quand j'ai commencé, déjà je pense que je l'ai réussi pour la première saison des archives manga, j'avais fait une vidéo par mois, hein, j'avais réussi à ça. Deuxième saison, ça s'est un peu cassé la gueule, hein, uniquement 6 vidéos en 10 mois. Ça s'est un peu ralenti parce que j'ai eu des problèmes de matériel, hein. Mon précédent ordi qui du jour au lendemain a décidé de ne plus s'allumer, voilà. Donc j'ai dû en racheter un, réécrire les scripts, refaire les séquences génériques, etc. Et ensuite, évidemment, vu que j'étais j'ai eu moins de temps pour écrire, pour tourner, etc. Donc voilà, donc ça s'est un peu ralenti. J'espère reprendre un rythme d'une vidéo par mois pour l'année qui va arriver là. Voilà. Donc c'était pour les archives manga. Les archives opening, alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le concept complémentaire aux archives manga. En fait, c'est où je note de manière relativement objective, comme j'aime le dire, les openings des animés, des mangas traités dans les archives manga, s'ils ont des animés, hein. Par exemple, vous remarquerez que dans la playlist, il n'y a pas de archive manga numéro 7 parce que le sommet des dieux n'a pas été adapté en animé, hein. Et donc du coup, ça apparemment ça vous plaisait, hein. Donc par contre, merci aussi pour avoir bien accueilli ça. Par contre, je sais que l'année dernière j'avais dit que il se pourrait que je fasse les archives opening en facecam, mais ça non, ça sera pas possible parce que bon, j'avais essayé une fois sur le numéro 5, hein, sur les openings de Gatekeepers. Ça me prend évidemment plus de temps à tourner en facecam, hein. En plus, vu que j'essaye de mettre un peu de qualité dessus, je me fais un script, hein, pour dire alors là il se passe ça, là il se passe ça. Alors qu'à la base, moi les archives opening c'était le concept que j'avais prévu pour des grandes vacances, hein. Et donc du coup, je pouvais relativement le faire, vu qu'il n'y avait pas de facecam, je pouvais le faire en full sans facecam. Donc c'était beaucoup moins contraignant niveau montage, niveau temps passé dessus. Donc du coup, donc là, ils vont reprendre là le 1er août, il y en a un qui le prochain archive opening arrive, hein, il est déjà sur la chaîne, il est planifié. Mais du coup, je reviens à
à la version de base, c'est-à-dire que pas de facecam, pas de parole de moi-même au-dessus du truc, juste les génériques qui défilent et les critères qui pop quand ils sont respectés ou pas. Voilà. Et donc pour finir, comme je l'ai dit, le quotidien du stagiaire à YouTube Incorporation, c'est un truc vidéo délire. Hein, donc on va dire que c'est comme ça. Et après les lives c'est encore à part. Hein, je crois qu'il n'y a que 2 lives que j'ai gardés. Il y a le débriefing de la carte du YouTube Manga francophone, mais bon on n'a pas parlé de ça pendant longtemps. Et une série de lives intitulée Je vous convertirai à Fire Emblem. J'en ai fait le premier live. Peut-être que j'en ferai d'autres après hein, pour continuer sur Fire Emblem 7. Hein, on verra ça. Mais en attendant, voilà, on va dire 2 concepts et demi. Hein, on va dire 2 concepts et demi. Je pense que moi ça me suffit. Hein, je fais pas partie. Alors après, j'ai rien contre eux encore une fois. Hein, prenez pas ça au premier degré. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui cherchent à avoir 50 000 concepts sur leur chaîne. Hein, par exemple, si on prend, allez, prenons un exemple qui ne va fâcher personne, le chef Otaku. Hein. Lui, il a les menus manga, les mini menus manga, les menus popcorn, les menus, les éditos de temps en temps. Hein, il avait tenté menu gamepad, mais ça c'est pour sur la chaîne de son frère. Donc voilà, moi franchement, je me contente de mes archives manga et de mes archives opening hein, pendant les vacances. Voilà. Donc alors les vidéos c'est fait, le rythme c'est fait. Ensuite, truc important. L'évolution de la qualité. Alors honnêtement, hein, de mon propre avis, je pense qu'entre la première vidéo sur Medakabox et la dernière sur l'Ote no Mocha, je pense qu'il y a eu une petite amélioration de la qualité, hein, notamment par le fait qu'au départ, Medakabox, je ne connaissais absolument pas mon logiciel de montage. Hein, j'ai découvert mon logiciel de montage au fur et à mesure là, des 2 ans. Hein. Chaque vidéo était un peu plus travaillée niveau montage. Donc voilà, ça c'est pas négligeable. Ensuite, à partir de la 4e, j'ai appris à faire un arrière-plan clean, hein, parce que bon, ceux qui auront le courage d'aller voir mes vidéos sur Medakabox et Rave, ils verront que là, il y a du bordel dans la salle, hein, les serviettes sur la table, la machine à laver qui est ouverte, bref, une horreur. Alors que maintenant, je fais bien gaffe à ce qu'il n'y ait aucun élément perturbateur en arrière-plan. Hein. Voilà. Ensuite, même la qualité d'image, hein, grâce à certains autres youtubeurs, j'ai appris à comment passer en 1080p. Hein, c'est pas négligeable ça non plus. Et ensuite, niveau qualité du script, alors là, je sais pas. Hein, c'est à vous de me dire si les vidéos sont de plus en plus intéressantes, de moins en moins intéressantes, ou si elles sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, je sais pas, ça c'est à vous de me le dire, j'ai pas vraiment un œil objectif là-dessus, mais je pense quand même que je gagne de plus en plus de qualité à chaque vidéo. Hein. En même temps, si j'ai au moins un mois pour les faire les vidéos, c'est un peu... c'est un petit peu obligatoire que la qualité s'améliore, hein, peut-être pas déconner non plus. Hein. Vous voyez comment je galère quand je suis en improvisation. Hein. Mais donc du coup voilà, qualité qui s'améliore, qualité qui monte, hein, doucement mais sûrement. Hein. Je découvre mon logiciel de montage encore et toujours. Il y a des trucs que j'ai pas encore essayé dans mon logiciel de montage. Hein. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des trucs à la Michael Bay. Hein. Parce que bon, voilà, non, je déconne. Crachat sur Michael Bay, voilà. Ensuite, petit détail justement par rapport à la qualité. Depuis Midori Days, il y a une petite option alerte spoiler qui peut s'afficher. Hein. D'ailleurs, dans l'Hotel no Mocha, j'avais pas perdu de temps de la signaler. Hein. J'avais juste affiché le truc au montage, mais sans dire attention à l'alerte spoiler, etc. Allez au timecode si vous voulez pas avoir gâché la surprise. Donc voilà, mais je pense que c'est utile aux gens. Hein. Dites-moi si d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous l'utilisez, vous, des fois l'alerte spoiler ou pas. Hein. Enfin, après, ça dépend du manga, évidemment. Mais donc voilà, je pense que ça, c'est
un petit bonus optionnel que j'ai mis grâce à l'un d'entre vous qui dans le sommet des dieux avait dit que je raconte un peu trop l'histoire. En même temps, les archives manga, ça parle de trucs terminés. Là, à la base, en fait, c'était prévu pour les gens qui connaissent bien l'histoire et qui en veulent une analyse, parce qu'en général, c'est soit des présentations, des critiques sur des trucs un peu obvious. Moi, je préférais faire une émission justement qui prend la globalité, mais dans le détail, voilà. Donc après, l'alert spoiler est là pour pallier à cette faiblesse, pour ceux qui veulent découvrir par eux-mêmes les intrigues les plus secrètes des histoires, voilà. Donc je pense que ça va, ça. Ensuite, donc ressenti personnel, comme je vous le dis, moi je suis relativement satisfait de l'aventure qu'on a jusque-là, de l'amélioration des vidéos. Et dernier truc sur les vidéos en elles-mêmes, la saison 2, le fil rouge, là, le scénario avec Misogi qui est apparu. Scénario grâce auquel on aura vu que je ne suis pas vraiment le prochain DiCaprio. L'Oscar, lui, il l'a eu à 40 ans, moi, au moins le double, faut compter. Non, voilà, en fait, à la base, le scénario avec Misogi, c'était juste pour un truc. Pour ceux qui sont là à la vidéo de l'Oteno Mocha jusqu'au bout, quand je fais ça et que je change de vêtements, ça c'était un teaser. J'étais censé gagner un pouvoir surnaturel, etc., comme dans Medaka Box. Pourquoi? Parce que la première saison, c'était des vidéos normales. Il y avait juste moi qui parlais, voilà. Mais il n'y avait pas de trucs surnaturels, comme par exemple le dieu harem qui fait des trucs de magie, etc. Ou alors le chef otaku et son scénario à lui aussi. Moi, j'avais commencé un truc normal, mais je voulais passer sur du surnaturel. Mais, perfectionniste comme je suis, je voulais pas d'un coup comme ça, vidéo normale, poum, vidéo hollywoodienne avec des explosions partout. Donc, j'ai voulu mettre au point un petit scénario pour aller de plus en plus vers un univers fantastique, mais qui soit cohérent avec ce qui avait précédé. Ensuite, au niveau de ce scénario, il n'est pas allé aussi loin que je l'espérais dans la saison 2, parce que le scénario de base, il devait marcher pour 10 vidéos. Au final, j'ai dû l'adapter pour 6 et il n'est pas fini. Disons que sur le scénario de base, avec le Tenno Mocha, on en est arrivé relativement à la moitié. Moitié de... Ouais, ou plutôt sur Siren, ouais, allez. 5e vidéo, on en est arrivé à la moitié du truc. Et donc du coup, au niveau de ce scénario, dites-moi si vous a plu, si je dois le continuer ou pas, parce que bon, je pense qu'avec la vidéo sur l'Oteno Mocha où Misogi est parti en vacances, je pense que il est encore temps d'arrêter le truc. Je pourrais, à la limite, dans la numéro 17, je pourrais je pourrais bricoler un truc pour dire que Misogi ne sera plus là, etc. Si vous ne voulez plus le revoir. Mais voilà, donc si vous voulez une suite du scénario, moi j'ai toujours de quoi faire. Mais donc du coup, ouais, dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Parce que bon, là, le scénario, j'étais là avec ce qu'on a, j'ai obtenu un pouvoir. Et il y a une espèce de truc mystérieux, là quand je parle avec Antenne, que dit j'ai pleinement conscience de ce que ça engendre, etc. Il y a une petite truc mystérieux là qui apparaît, une petite affaire sordide, comme diront les gens qui parlent de manière soutenue. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Et la suite, c'est quoi la suite? Un fil rouge. Et donc du coup voilà. Bon. Et on arrive du coup à la troisième partie, les projets à venir. Donc du coup, comme vous l'avez compris, la saison 3 des archives manga qui arrivera, j'espère, le 31 août. Là je suis en train d'écrire disons plutôt, j'ai le script en tête pour l'archive manga 17. Et là je pense que je peux le dire, vu que j'avais dit à l'avance que la vidéo sur Solitaire était la 11e et le début de la saison 2. La saison 3 commencera encore avec un manga sur l'école et ce sera Assassination Classroom. Maintenant qu'il est terminé, je peux en parler. Et donc aussi, je ferai un truc en profondeur. Donc il y aura forcément un spoiler évidemment pour ceux qui n'ont pas encore fini le truc. Parce que je crois que
le manga n'est pas encore fini en France, mais il est fini en scan, donc ceux qui liront les scans connaîtront toute l'histoire. Et j'ai pas vu l'animé, mais je crois que l'animé va jusqu'au bout, hein, vous me confirmez ça dans les commentaires. Je crois que l'animé va jusqu'au bout, donc peut-être que vous connaîtrez la fin aussi, donc bon, on verra. Donc oui, Assassination Classroom pour le début des... Assassination Classroom, c'est dur à dire. Pour le début de la saison 3, en principe, là, j'ai de quoi prévu jusqu'à l'archive manga 24, hein, donc après, je sais pas si j'atteindrai 24 en une saison, parce que bon, 10 vidéos une vidéo par mois, c'est relativement... c'est l'objectif à maintenir, hein, dirons-nous, parce que bon, j'ai des trucs à faire à côté. Donc du coup, les archives manga recommencent, du coup, et ensuite, ça dépend de vous si vous voulez le scénario ou pas avec. Ensuite, oui, tiens, à ce propos, au sujet du scénario de la saison 3, enfin, oui, s'il se fait, hein, j'espère avoir plusieurs petits caméos, hein, jusqu'à là, les scénarios, ils avaient, le scénario en lui-même, hein, il n'y avait que moi et Misogi, hein, parce que bon, l'apparition de Fidi dans Keon, Misogi intervient là-dedans, mais bon, c'est pas vraiment par rapport au scénario, hein. Donc, non, mais là, je compte, j'espère pouvoir faire participer certains autres vidéastes à ce scénario, hein. J'en ai particulièrement un en tête, hein, qui, s'il accepte, fera son petit caméo dans l'archive manga numéro 18, donc la deuxième vidéo de la saison 3. Voilà. Ensuite, ah oui, alors par contre, oui, très gros changement, enfin, le changement le plus majeur dans les archives manga, c'est que à partir de la saison 3, il y aura plus à la fin des vidéos les 5 raisons de lire le manga, hein, parce que plus le temps passait et plus plus j'avais l'impression qu'à la fin c'était juste soit un récapitulatif des qualités, soit c'était des trucs qui servaient de bouche-trou, hein, par rapport à ce que j'avais présenté avant. Donc du coup, j'ai décidé de retirer ce petit passage des archives manga et de créer à côté justement un autre concept, tiens, voilà. Celui-là, il s'est créé de lui-même, que j'appellerai sans doute archive manga minute ou proposez-moi un autre truc, où là, en fait, justement, je donnerai les 5 raisons de découvrir le manga, là, hein, ce sera pure présentation très courte, en disant pourquoi il faudrait le lire, hein. Et ce sera associé à l'archive manga officielle, dirons-nous, hein. Voilà. Et j'essaierai de faire un peu comme, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le youtubeur anglais ProJared, qui fait lui des reviews de jeux vidéo. Mais il y avait un truc qui m'avait bien aimé que j'avais bien aimé sur sa chaîne, c'était qu'il faisait des reviews en 1 minute chrono, hein. Et donc du coup, je me dis, 5 raisons de lire un manga en 1 minute, challenge accepté, on va essayer. Et voilà, donc ça fera 2 fois plus de vidéos, yeah! Donc voilà, gros changement, hein. Dites-moi si ça vous paraît pertinent, hein, parce que moi franchement, les 5 raisons à la fin, elles me ressemblaient plus d'incitation à la découverte que... oui, d'incitation à la découverte, mais après une analyse détaillée, je pense que ça servait relativement à rien. C'était un peu pourquoi attendre toute une analyse entière pour enfin atteindre une description générale pour donner envie de lire, c'est un peu débile à mon avis. Donc du coup voilà, j'ai séparé ces 2 trucs, hein. Voilà, un bilan ça sert aussi à faire des évolutions. Donc voilà, et ensuite et dernier truc, je pense qu'il est temps de faire une FAQ, hein. Je voulais pas faire, je me dis 2 ans, 500 abonnés, allez, faisons vidéo bilan, faisons aussi une FAQ. Donc je sais pas non plus quand est-ce qu'elle va sortir, hein, parce que bon, il y a toujours le truc le gars qui propose une FAQ qui va jamais la fignoler. Donc franchement, moi, posez-moi des questions, hein, précisez quand même que c'est, on va créer un hashtag, on va mettre FAQ archive, hein, je vais l'écrire comme ça là, FAQ archive, je sais pas encore comment, mais vous le verrez écrit. Donc vous mettez cet hashtag soit dans les commentaires YouTube, soit sur Twitter aussi, hein, je le verrai. Et je pense faire cette FAQ au moins dernier délai pour Noël, hein, Noël 2016. Hein.
ou alors la nouvelle année 2017, hein, pendant les fêtes de fin d'année, voilà. Pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a aussi un autre projet qui arrive, un projet surprise qui arrivera au moins pour Noël, maximum. Donc allez, on va dire, il y aura 2 cadeaux par là, plus l'archive manga qui apparaît, plus, j'espère, une archive manga qui arrivera le 31 décembre, hein, vu que c'est la date normale, j'ai envie de dire, hein, selon mon planning. Mais je sais plus quel manga d'ailleurs à ce moment-là, bon, tant pis. Donc du coup, voilà, mettez des questions, si vous voulez, hein, des questions, comme d'habitude, hein, les questions de FAQ, donc, j'ai pas d'exemple en tête là maintenant, parce que bon, en spontanéité, moi, ça fait 2, hein. Donc les questions que vous voulez, hein, sur la chaîne, sur tout ce que vous voulez. Évidemment, alors, vous avez droit aux questions débiles, mais bon, je ferai un tri sur les questions où j'ai envie de répondre et les questions où j'ai pas envie de répondre, hein. Ça me paraît un peu logique, voilà. Donc tâchez quand même, alors je vous précise juste, hein, si la question me paraît débile, je répondrai débilement. Hein, c'est logique, si la question est un troll, je répondrai de manière je réponds, comment on dit? Trollesque? Trollement? Je sais pas, bon on verra. Voilà, donc mettez ce que vous voulez, je verrai, hein. J'espère que d'ici Noël il y aura assez de questions pour faire une vidéo, hein. Après oui, je me dis jusqu'à Noël il y aura assez de temps. Voilà, et c'est tout. Et donc du coup là, on arrive, donc alors, allez, on va faire un petit truc. Voilà. Donc du coup, on arrive à la fin de la vidéo, donc au moment où vous avez tapé sur le timecode si vous n'avez pas voulu avoir tout le bilan, si vous n'avez pas voulu perdre de temps avec tout le bilan. Donc là, dans les commentaires, là je veux vraiment que vous le fassiez, que vous mettiez un commentaire sur cette vidéo. J'ai 491 abonnés, je veux 491 commentaires là-dedans, hein, dans la boîte à commentaires, y compris Mister Enzor. Je sais que tu es abonné à ma chaîne, je sais... Non, en fait, je sais même pas si tu regardes mes vidéos parce que tu n'as jamais mis de commentaires. Mais même toi, là, tu es abonné, tu as vu cette vidéo popper dans tes abonnements. Donc, s'il te plaît, regarde et mets un commentaire, hein, même si... parce que sinon, je vois pas l'intérêt de s'abonner à une chaîne si on s'y intéresse pas, hein, on va dire ça comme ça. Donc du coup, oui, je veux 400... après, t'inquiète pas, c'est pas une agression, hein, je t'aime bien Enzor, hein. Ne le prends pas personnellement. Mais voilà, donc j'ai 491 abonnés, je veux 491 commentaires dans cette boîte, hein, avec les questions de la FAQ. Et donc ensuite, je veux, si vous pensez quoi dire, hein, si vous pensez savoir quoi dire, je veux que vous me disiez, attention, là je prends mon portable pour pas... Hein, je veux que vous me disiez ce que vous aimez dans mes vidéos, ce que vous n'aimez pas, hein. Donc ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pareil, que ce soit niveau montage, niveau présentation, alors, voilà, tout et n'importe quoi, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pensez que je pourrais améliorer peut-être, hein, ce serait bien si tu faisais ci, si tu faisais ça, plus de blagues, plus de recul ou moins de recul justement, ce serait bien si vous voulez connaître mon avis plus personnel ou un truc comme ça. Ce que d'après vous, je dois absolument changer ou alors à l'inverse, ce que je dois absolument garder, hein, les deux sont possibles. Voilà, et dernier truc, si vous vous en rappelez, hein, évidemment, il y en a certains, je sais comment ils l'ont fait, mais d'autres, je ne sais pas comment. Dites-moi comment vous avez découvert ma chaîne. Là, je suis curieux, hein, c'est une question que je vous pose à vous. Je veux savoir comment vous m'avez découvert. Hein, si c'est par un partage Twitter, si c'est parce qu'en cherchant pour un manga quelconque, vous avez dit « Oh tiens, archive manga, je connais pas, on va voir. » Et en fait, c'est bien, etc. Donc voilà, dites-moi comment vous avez découvert. Hein, ou alors aussi par la page Facebook, hein, parce que bon, j'en parle pas souvent, mais j'ai une page Facebook, même si je l'alimente tous les 36 du mois, hein, ceux qui y sont le savent. Donc voilà, hein, je veux donc dans les commentaires, hein, je veux tout ça, des questions pour la FAQ si vous en avez, ce que vous aimez dans la chaîne, ce que vous n'aimez pas, ce que d'après vous je dois modifier, hein, que ce soit en bien ou en mal, et c'est ensuite ce que je pourrais améliorer, hein, qui est pas forcément obligatoire, mais que ça rajouterait un petit plus, voilà. Et parce que quand même,
je le répète, bon, j'y reviens souvent, donc vous allez penser que je fais une fixette, mais bon, même si je dis que je suis pas déçu des 491 abonnés en 2 ans, je me dis que pour que ça aille si lentement, il y a un truc qui doit pas aller, hein, donc je sais pas. Dites-moi ce que d'après vous il manque pour que la chaîne grandisse encore plus. Hein, là, c'est à vous de voir parce que moi, franchement, j'ai absolument aucune idée de comment améliorer le truc. Hein, donc, je vous fais confiance. Et donc du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir tenu jusqu'au bout pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Merci de participer dans les commentaires. Et merci tout court d'avoir regardé la vidéo et d'être là, quoi. Hein. Ça paraît toujours maintenant ça paraît cliché quand les gens disent merci à tous les abonnés, c'est une grande aventure que vous me faites subir, mais on va dire que c'est vrai, hein, sans dire que vous avez... sans dire que ça a changé ma vie hein, d'être sur YouTube, ça m'a permis quand même de rencontrer plein de monde, hein, des gens avec qui je parle, principalement sur Twitter parce que Skype j'y suis tous les 36 du mois aussi. Hein. Voilà. Oui, merci à tous. Oui, tant que vous me direz de continuer, j'essaierai de continuer, hein, sauf... Ok. Ok, non. Le voisin nettoie son balcon, tranquille. Donc oui, comme je disais, merci d'être là. Hein, tant que, sauf événement dramatique qui lancerait la fin de la chaîne, je pense continuer encore les vidéos, hein, pour le plus grand plaisir ou malheur de certains qui doivent me supporter. Et sur ce, oui, je regarde pas souvent la caméra quand je suis en improvisation. Et donc du coup, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et donc allez, dernier instant autopromo. Je vous rappelle que lundi, parce que oui, cette vidéo sortira demain, ouais. Mais samedi demain, ouais. Elle sort le samedi 30, hein, on est le 30 demain. Je sais pas, oui, peut-être. Oui, sûrement, voilà. Donc, elle sort le samedi. Lundi, vous aurez l'archive manga numéro 9. Oui, si je dis pas de conneries, numéro 9. Avec un peu de jugeote, si vous avez compris ce que c'est le concept, vous savez sur quels openings ça va tomber. Hein. Pour les autres, gardons le suspense. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont disponibles sur Twitter, donc sur YouTube, je vais y arriver. Donc, vous pouvez aller les voir et vous faire votre propre avis sur ces openings-là pour la note et pour la comparer à la mienne qui sortira lundi, voilà. D'ailleurs, et dernier truc, je pense que là les archives opening, elles termineront les openings de la saison 1, hein, donc c'est-à-dire les archives manga numéro 9 et 10, hein, parce que bon, un archive opening par semaine, en août il y a 4 semaines, je pense, ça suffira, hein. Et donc du coup la saison, il y aura vraiment un gros décalage. Hein. Les archives opening de la saison 2 arriveront pour les grandes vacances de la saison 3. Après, vu qu'il n'y a pas vraiment un gros décalage, vu qu'il n'y aura que 6 vidéos à faire pour la saison 2. Mais voilà, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là avant de repartir dans un autre délire. Non, j'ai vraiment rien oublié, non, j'ai rien oublié, voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Hein. C'était les archives manga de Val, enfin les archives de Val, je vais y arriver. Oui, parce que je tourne, il est 9h20, enfin maintenant 9h, il est maintenant 10h. Oula, j'ai tourné 40 minutes, ça va être long à monter, je sais pas. Ça va être longue la vidéo. Je vais essayer de vous mettre des musiques, je sais pas encore lesquelles. Enfin, j'ai une petite idée, mais bon. Et donc du coup, allez, je m'arrête là. C'était Val, des archives de Val. Salut!
Ok, la présentation c'est fait. C'est relativement succinct, je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est. Voilà, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous aurez compris qu'ici on est plus analyse détaillée que. On est plus axé analyse détaillée que présentation générale. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que vous aurez compris que depuis. Je pense que depuis le temps, vous savez qu'ici on est plus. Voilà. Ok, la présentation c'est fait. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous savez qu'ici. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous savez qu'ici on est plus axé analyse détaillée. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que vous savez depuis le temps qu'ici on est plus axé présentation, analyse détaillée. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous savez qu'ici on est plus axé Ok, celui-là je le garde pour les bêtises. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est. Analyse détaillée que présentation générale. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que vous savez depuis le temps qu'ici on est plus axé. Ok, la présentation c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous savez qu'ici, on est plus axé analyse détaillée, analyse. Ok, la présentation, c'est fait. Je vous l'accorde, c'est relativement succinct, faut dire ce qui est, mais je pense que depuis le temps, vous aurez compris qu'ici, on est plus axé analyse détaillée que présentation générale.